que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo, on va dire conseil en fait. Je vais vous expliquer comment j'ai pu sauver mes cheveux de la catastrophe. C'est-à-dire que j'ai eu une période où je faisais beaucoup de coloration, que ce soit les tie and dye ou autre coloration. Et j'ai complètement bousillé mes cheveux. C'est-à-dire que à la base déjà je suis blonde, on va dire châtain clair. Je suis châtain clair mais qui tire un petit peu sur le blond, donc je suis déjà très claire de cheveux. Et j'avais commencé à faire des teintures un peu plus foncées. Donc voilà, j'ai commencé à faire des colorations, que ce soit au supermarché ou chez le coiffeur. J'ai été châtain foncé, après ça a tiré sur le brun, le noir corbeau. Et donc à la base je m'étais arrêtée là, c'est-à-dire que j'étais brune. À savoir qu'avant j'avais les cheveux très longs. Donc oui, je les avais à peu près en... Bon. Donc j'avais les cheveux voilà, en dessous des seins pratiquement, ils étaient très longs, très épais, très volumineux, enfin bref, j'avais une crinière de licorne magnifique. Et en fait en arrivant sur Lyon, donc il y a à peu près 2 ans, ça a été un peu la mode du tie and dye en fait. Donc j'ai décidé de me lancer dans le tie and dye. Donc là-bas j'avais juste gardé donc, ma base brune et en bas j'avais fait juste voilà, une première décoloration. J'avais pas fait du blond, c'est-à-dire que j'avais fait juste voilà, le brun et une décoloration un petit peu châtain foncé. Ça se voyait pas énormément. Ensuite j'ai décidé de retourner chez le coiffeur quelques mois après pour me faire cette fois 3 couleurs en tie and dye. Donc j'ai gardé le brun toujours, le châtain clair on va dire, et après j'ai fait vraiment du blond, donc blond platine. Donc j'avais déjà 3 couleurs et on voyait déjà que voilà, mes pointes commençaient à s'effilocher. J'avais plus des beaux cheveux comme avant, ils étaient cassants, je faisais pas de soins particuliers pour les entretenir. Donc après j'ai décidé de faire un tie and dye roux, donc j'ai gardé pareil le brun, mais j'avais voilà, du roux et du blond toujours, donc voilà, toujours plus. Donc encore des décolorations, j'ai encore plus perdu du volume, j'avais vraiment les cheveux, enfin j'avais même perdu en longueur alors que je m'étais pas du tout coupé les cheveux ou les pointes quoi que ce soit. J'avais les cheveux qui faisaient en fait en forme de triangle, enfin une forme de, oui, de triangle à l'envers derrière en fait, comme si j'avais fait un dégradé, alors que pas du tout, c'est juste qu'ils avaient été complètement cramés on va dire, enfin je sais même pas si je peux dire cramés et abîmés par tous les décolos et toutes les couleurs que je leur ai fait subir en à peine un an en fait. Et voilà, ils étaient complètement abîmés sur les pointes. Donc déjà le tie and dye roux aurait dû me calmer puisque mes cheveux étaient déjà pas mal abîmés, sauf que non, pas du tout, ça m'a donné encore plus envie de faire des tie and dye. J'ai continué en faisant un tie and dye rose. Donc c'était vraiment super joli, hein. C'était un beau framboise magnifique. J'ai adoré, ça a duré 2 semaines. C'est-à-dire que du moment où j'ai fait ce tie and dye, en fait, mes cheveux étaient complètement bousillés. Je perdais des poignées de cheveux, mes pointes, ça ressemblait plus à rien. Quand je les lavais, ils étaient complètement élastiques, c'est-à-dire que voilà, je faisais ça se pétait. Donc voilà, c'était beau, mais malheureusement ça me les a complètement abîmés. Et donc 2-3 semaines plus tard, j'ai dû retourner chez le coiffeur. Donc j'ai refait une coloration. Donc une coloration brune normale, comme je faisais d'habitude. Sauf que voilà, même en refaisant une recoloration, j'ai dû faire 2 décolorations à cause de ce tie and dye et mes cheveux étaient complètement abîmés. Et j'ai donc décidé, ça a été très dur pour moi, de les couper. Sachant que j'avais une très belle longueur. Bon, avant tous les tie and dye, vraiment j'avais une très belle longueur. Je vous l'ai dit, ça arrivait au niveau des seins. Après avoir fait toutes ces décolorations, tie and dye, etc., elles étaient à peu près au-dessus des seins. Donc déjà ça les avait bien abîmés, bien cassés. Et pour moi couper les cheveux c'était juste impensable parce que c'est un peu, voilà, les cheveux longs, je les ai depuis toujours. Mais voilà, j'ai dû prendre cette décision pour sauver un peu mes cheveux parce que sinon j'allais les couper à là, voilà, comme ça. Donc voilà, je suis retournée chez le coiffeur, je lui ai clairement dit voilà, enlevez-moi ces cheveux dégueulasses. Et donc elle m'a dit à la base que j'aurais dû les couper voilà, après
ici. Donc j'ai dit non, c'est pas possible. Donc voilà, à la base, elle les avait coupés à peu près ici. Donc là, j'ai déjà repris de la longueur. Ça a été très dur. Pendant 2 mois, j'ai été interdite de faire des colorations. C'est-à-dire que même pour les racines, ni rien. Donc pas de coloration, ni coloration de coiffeur, supermarché, etc. Donc ça a été très dur parce que j'étais blonde, brune, enfin j'avais des mèches en fait. J'étais blonde, brune, j'avais des restes de violet un petit peu, enfin de framboise sur les cheveux de mon ancienne tie and dye. Donc ça a été très dur. Donc pendant 2 mois j'étais presque tout le temps attachée, même si c'est pas recommandé parce que je supportais pas mes cheveux. Donc voilà. Après les 2 mois, super, donc j'ai fait une coloration que je faisais déjà avant, une brune de chez L'Oréal, c'est la Casting Crème Gloss il me semble, qui est vraiment top, enfin, moi je sais que c'est celle qui me correspond le mieux. Donc voilà, après 2 mois j'ai pu refaire enfin ma coloration. Et depuis, depuis en fait du moment où la coiffeuse m'a coupé les cheveux, je suis une routine soin entre guillemets pour reprendre du volume, qui soit moins abîmé, etc. Donc je vais vous présenter ma routine soin que je fais donc depuis à peu près 3-4 mois maintenant. Oui, à peu près 3-4 mois et qui m'a vraiment sauvé les cheveux. C'est-à-dire que là j'ai repris j'ai repris du volume, j'ai repris de la masse, j'ai repris en longueur en plus. Donc je vais vous présenter comme si en fait j'allais me laver les cheveux, donc ma routine soin, donc avant le lavage jusqu'après le lavage des cheveux. Donc dégueulasse. Donc avant de me laver les cheveux, ce que je pense tout le monde fait, c'est les démêler bien sûr. Donc je démêle mes cheveux, je les sépare en deux. Donc je démêle mes cheveux, je les sépare en deux devant. Hop. Voilà, je les sépare bien en deux. Et ensuite je vais appliquer en fait sur toute ma longueur en fait, mais un peu plus sur les pointes, de l'huile d'argan. Tout simplement de l'huile d'argan pure. Vous pouvez le trouver un petit peu partout, c'est pas forcément donné. C'est pas forcément donné cette petite bouteille, mais c'est vraiment une huile miracle. Enfin moi en tout cas elle m'a beaucoup servi. Donc voilà, je la mets sur toutes mes longueurs. Je ne lésine pas, j'en mets. Ah oui, à savoir ça pue. C'est une horreur, ça pue. Donc, je sais pas si ça sent plus le poisson ou je ne sais pas, les anchois, j'en sais rien. Ça sent le porc, la poiscaille. Donc voilà. Après j'en mets sur toutes les longueurs, vous les attachez bien, vous laissez reposer. À savoir que sur la bouteille, ils mettent 30 minutes avant le shampoing. Moi je laisse toute une journée des fois. Non, je laisse pas 30 minutes, je laisse beaucoup plus longtemps, ça peut aller de 1 heure jusqu'à toute la journée. Je sais pas si ça fait plus d'effet sur mes cheveux, j'en sais rien, c'est juste que je pense pas à le rincer tout de suite, donc voilà. En tout cas, ça marche super bien. Donc une fois que j'ai bien appliqué sur toutes les pointes, toutes les longueurs, etc., on passe au shampoing. Donc pour shampoing et après shampoing, j'utilise, donc ça a été recommandé par ma coiffeuse, qui est vraiment géniale, qui m'a sauvé les cheveux, enfin bref. Donc elle m'a conseillé la marque TJ. Donc c'est des Catwalk, je parle très bien anglais. Headshot, donc pour la marque. Hop. Donc ils sont vraiment super bien, en plus il y a des gros bisons. Donc j'utilise donc le shampoing et l'après-shampoing. Donc voilà, shampoing, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. Je fais qu'un shampoing. Apparemment, certaines en font 2. Je trouve qu'un shampoing ça suffit, surtout qu'après je fais un après-shampoing, donc voilà. Donc ensuite l'après-shampoing, pareil, je sépare mes cheveux en deux, je mets sur toutes mes grandes longueurs et je laisse reposer pendant 5-10 minutes maximum. Et ensuite je rince. Et pour finir, une fois que mes cheveux sont démêlés, je mets la Mythic Oil de L'Oréal, je pense que beaucoup de personnes la connaissent. Et elle va très bien. Je vous la recommande parce que c'est quand même un soin assez professionnel et au niveau des pointes, elle nourrit quand même pas mal.
Après, moi je pense que je vais changer, là je finis ce qui me reste. Mais je pense qu'après je vais changer parce qu'il me faut quelque chose d'un petit peu plus puissant je pense. Car mes pointes sont encore pas mal abîmées. Et elle nourrit bien les cheveux, hein, ça n'y a pas de souci. Je pense que pour les personnes qui ont des cheveux moins abîmés que les miens, elle est super. Mais là, pour moi, je pense qu'il me faut quelque chose d'un petit peu plus fort, un petit peu plus nutritif et pour vraiment un soin pour cheveux abîmés. Donc voilà, elle est bien, mais je vais changer après. A savoir aussi que je n'utilise jamais de sèche-cheveux, vraiment en cas d'urgence, hein, mais sinon mes cheveux je les lave les soirs et je les laisse sécher à l'air libre. Tout simplement parce que si je peux éviter de leur apporter trop de chaleur, etc., je vais éviter. Pendant les 2 mois où j'ai pas pu faire de coloration, j'ai pas utilisé de lisseur ni de boucleur ou quoi que ce soit qui chaufferait trop mes cheveux. Sinon, là, maintenant qu'ils ont pris de la masse, j'utilise moi mon lisseur en fait, parce que j'aime bien le volume qu'ils ont, enfin vous voyez je mets mes mains etc. J'aime bien le volume qu'ils ont, ils sont redevenus bien coiffables, donc j'utilise un petit peu moins le lisseur, même si je l'utilise de temps en temps. Et voilà les cornes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de vous montrer un petit peu ma routine cheveux, routine soins. J'ai pas fait vraiment de vidéo où je vous montrais comment j'utilisais. Après je pense que voilà, je pense que pour les types de soins que je vous ai présentés, il n'y avait pas forcément besoin que je vous montre. Si vous voulez que je vous montre peut-être ma routine teint, routine make-up, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur le blog ou en dessous sur YouTube. Je vous mettrai tout ce qui est lien en barre d'infos, pour que ce soit le lien sur Amazon si vous voulez acheter le shampoing ou les autres si je les trouve. Donc n'hésitez pas à regarder et je vous dis à bientôt. Bisous.